Bonjour et bienvenue dans ce programme. C'est votre sœur Solange Magadieu. Je suis très ravie de vous savoir nombreux à me suivre. Et aujourd'hui, je vous garantis que ça sera une grande bénédiction pour nous tous. Alors, savez-vous qu'il est possible de vivre nos rêves? Il est possible de vivre tout ce que nous rêvons, tout ce que nous espérons. Il est possible de vivre la joie, la paix, la bonne santé dans nos familles et dans nos corps, vivre l'harmonie dans nos couples. Bref, prospérer à tous égards. Tout cela est possible. La Bible contient des principes qui nous aident à vivre le bonheur que nous voulons, que nous souhaitons. Des grands hommes dans la Bible ont pratiqué ces principes et ils ont connu du succès. D'autres par contre ont ignoré ces principes et ils en ont payé le prix. Ils n'ont pas pratiqué ces principes et ils se sont vus souffrir parce qu'ils n'ont pas suivi ces principes qui ont défié les temps et l'espace. Ils ont connu le malheur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans ces programmes, nous allons nous servir de la vie de Naomi. Naomi, c'est une femme de la Bible que tous nous connaissons, parce que c'est une femme qui a marqué son histoire. Sans tarder, nous allons étudier quelques principes, quelques comportements, quelques réactions de Naomi qui, qui ont aidé cette femme à vivre du succès par la fin après une grande souffrance. Lisons un verset du livre de Ruth. Lisons Ruth chapitre 1, verset 6. Lisons au nom de Jésus. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et il avait donné du pain. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Naomi. Naomi, c'est une femme qui est venue de Bethléem pour se réfugier à Moab avec sa famille, son mari et ses garçons, ses 2 garçons. Mais malheureusement, avec le temps, elle a perdu son mari est décédé et ses 2 fils sont décédés. Ces 2 fils qui étaient même déjà mariés, mais ils ont décédé. Naomi était devenue très malheureuse. Elle avait manqué la joie qu'elle recherchait. Elle était venue chercher secours, refuge chez les Moabites. Malheureusement, elle a récolté la tempête. Elle a récolté le malheur. Elle a perdu sa joie. Elle a perdu son bonheur. Elle a tout perdu. Elle a commencé à vivre dans l'amertume. Mais selon ce que nous avons appris ici, et ce que j'aime de Naomi, c'est qu'elle ne s'était pas arrêtée à ses faiblesses. Elle ne s'est pas arrêtée à cette honte, à cette amertume. Elle s'est levée. C'est ce que nous venons de lire ici. Elle était dans une situation très honteuse, mais elle s'est un jour levée. Elle s'est un jour décidée de s'élever et de rentrer dans son pays parce que l'Éternel avait visité Bethléem. Et c'est ainsi qu'elle a connu du succès parce qu'elle a pris cette décision de rentrer. Nous allons le découvrir dans d'autres caractères qui suivent parce que nous allons apprendre de Naomi 3 caractères, 3 comportements. Et le premier, c'était de s'élever. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent en ce moment, qui sont en train de passer dans des moments difficiles, des moments compliqués, qui se sont vus vivre le désespoir. Ils ont été délaissés, ils ont connu des chutes, ils ont été rabaissés. Donc, ils sont dans des situations très compliquées, mais qui ne se sont pas encore levés. Mon message aujourd'hui, c'est que tu puisses t'élever. Je veux que tu t'élèves aujourd'hui comme Naomi, la femme Naomi dans la Bible a pris cette décision et s'est levée. Vous allez apprendre avec moi aujourd'hui qu'à travers cette décision, Naomi, par la fin, elle a été célébrée en Israël. Elle a connu du succès seulement parce qu'elle s'est levée. Beaucoup sont
ces personnes, ces femmes qui ont perdu leur mari, tu as perdu peut-être du travail, et tu es quelqu'un, tu as perdu ton travail, tu es dans les chômages, tu as perdu peut-être tes enfants, tu as perdu beaucoup de choses, donc tu as fini des études, tu n'as pas trouvé de l'emploi, donc tu es dans une situation très critique, tu es donc tu es en train de vivre dans une situation compliquée, tu as perdu ton sourire, tu as perdu la joie de vivre. Et peut-être tu te dis que c'est la fin du monde. Non, je te dis, ce n'est pas la fin du monde. Il y a quelqu'un dans la Bible, il y a Naomi, il y a cette femme qui a tout perdu, qui a connu de moqueries, peut-être il y a même des gens qui peuvent dire que Dieu a laissé cette femme, Dieu l'a abandonnée parce qu'elle a péché, parce qu'elle a fait ceci, elle est maudite, mais cette femme a pris cette décision de se lever. Je veux que quelqu'un puisse se lever encore aujourd'hui pour apprendre quelque chose de cette femme que nous venons de lire aujourd'hui. Le deuxième caractère de Naomi, le deuxième comportement que j'ai apprécié de cette femme, c'est que euh, elle s'est impliquée d'une manière active dans la vie de la personne que Dieu a mis sous sa responsabilité. Alors, je voudrais que quelqu'un puisse apprendre aujourd'hui à s'impliquer d'une manière active dans la vie des personnes que Dieu met sous sa responsabilité. Nous allons lire encore dans les mêmes livres de Ruth. Lisons Ruth chapitre, nous allons lire Ruth chapitre 2. Oui, Ruth chapitre 2, verset 19. Le verset 19 du chapitre 2 de Ruth. Lisons au nom de Jésus. Elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée. Non, ce n'est pas ici, excusez. 19, chapitre 2, verset 19. Lisons au nom de Jésus. Ah. Où as-tu glané aujourd'hui? Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Vous savez ce que j'ai aimé de Naomi? C'est que Naomi, c'est une personne qui a pu contrôler, surveiller, même avec les moindres détails, sa fille Ruth. Donc, ce n'est pas comme ces personnes qui se trouvent à la position où ils doivent diriger, contrôler des personnes, mais qui se laissent naïves. Et donc Naomi, pour elle, elle a été active dans la vie de Ruth pour la diriger, pour l'orienter, pour lui montrer le chemin à suivre et pour savoir. Donc, vous savez, si Naomi n'avait pas pris soin de poser cette question à Ruth, elle ne pouvait pas découvrir que Ruth avait rencontré Boaz. Pourtant, Boaz avait le droit de rachat sur Ruth. Donc, Boaz pouvait encore racheter Ruth et, et rendre sa vie encore merveilleuse, rapporter encore la joie dans sa vie. C'est à cause de cette attention qu'elle a portée à sa fille qu'elle a découvert que Ruth était partie chez Boaz. Et c'est ainsi que Naomi a commencé à l'aider, à coacher Naomi, lui dire comment elle devrait se comporter parce qu'elle savait déjà où était sa fille. Combien sont ses parents, combien sont ses parents qui ont des enfants à la maison, mais qui n'ont pas de temps avec leurs enfants. Donc, les enfants partent, ils rentrent le soir, tu ne sais pas par où tes enfants sont passés, tu ne sais pas quels amis ils côtoient, tu ne sais pas quels sont devenus leurs nouveaux besoins, quels sont devenus leurs nouveaux intérêts. Tu ne sais rien parce que tu ne donnes plus le temps à tes enfants. Oui, je vais bien, les temps sont mauvais. Oui, c'est la fin. Donc, c'est la parole, c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Tu dois travailler, tu es tout le temps occupé à chercher, donc à travailler pour la vie, pour les survies. Mais, s'il te plaît, selon ce que Naomi vient de nous apprendre, nous devons nous lever et nous devons aussi
prendre notre responsabilité en main. Lorsque Dieu te donne des enfants, lorsque Dieu te donne des gens que tu dois diriger, tu dois t'impliquer d'une manière active pour savoir comment ils réfléchissent, quelles sont les nouvelles découvertes qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, avoir ces moments de dialogue, de partage, de suivi, de contrôle, afin que tu puisses, afin que tu puisses aussi, comme Naomi, avoir une bonne fin dans ce que tu es en train de faire. Parce que nous allons découvrir qu'à cause de la responsabilité de Naomi, à cause de ses comportements, elle a été honorée en Israël, elle a été, elle a été célébrée en Israël parce qu'elle s'est vue bien jouer son rôle. Je voudrais que quelqu'un se décide, prenne cette décision de revenir à ses responsabilités et commencer à bien jouer son rôle. Je sais que nombreux sont ceux-là qui sont en train de diriger des personnes qui sont peut-être très forts financièrement qu'eux. Donc, tu es en train de diriger des gens qui sont peut-être âgés que toi. Tu es en train de diriger les gens peut-être qui ont beaucoup étudié que toi. Tes enfants peut-être, ils ont déjà beaucoup étudié que toi et tu te dis que non, voilà, je n'ai plus rien à leur dire parce qu'ils connaissent déjà tout. Tu te dis qu'ils connaissent déjà tout, mais tu ne sais pas. Ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu dois faire ta part. Toi, tu dois faire ta part et laisser la part à d'autres choses. Parce qu'il y en a qui se disent, ils partent à l'école, mes enfants apprennent là-bas, ils partent à l'église, mes enfants apprennent là-bas, ils lisent la Bible, le Saint-Esprit peut leur révéler quelque chose, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Si Dieu te place quelque part au-dessus de quelqu'un, tu dois bien jouer ton rôle. Ne te dis pas qu'il a des expériences, ne te dis pas qu'il y a ceci ou cela. Tu dois jouer ton rôle, tu dois faire ta part pour que tu puisses avoir une bonne fin dans ces rôles que Dieu t'a donnés. Vous savez, tu peux te voir frustré, complexé, parce que tu te dis que tu es inférieur par rapport à ces gens que tu diriges. Mais il faut pas, n'ignore pas ce que nous dit la Bible, que toute autorité vient de Dieu. Et si Dieu t'a donné cette autorité, t'a donné ses pouvoirs, il est capable de t'en donner aussi les capacités pour que tu puisses bien jouer ton rôle. Je veux que quelqu'un se décide aujourd'hui comme Naomi à jouer son rôle. Naomi pouvait se dire, Ruth, c'est une grande personne. Ruth, c'est une personne mature. Elle saura comment se comporter devant Boaz. Mais c'est à cause de Naomi que Ruth a su que Boaz pouvait racheter sa honte, que pouvait racheter cette fille Ruth, c'est à travers Naomi. Et si elle ne demandait pas à Ruth où elle était partie glaner, elle ne pouvait pas savoir qu'elle avait rencontré Ruth. Donc le départ, c'est d'abord cette responsabilité, c'est d'abord cette décision, cette volonté de bien jouer son rôle. Lorsque Dieu te donne des enfants, lorsque Dieu te donne des personnes que tu dois diriger, comment, sache d'abord que tu en as la responsabilité et tu rendras compte. Alors, le dernier caractère, c'est Naomi a joué le rôle de coach et de leader. Elle a été une bonne coach, elle a été un bon leader pour sa belle-fille Ruth. Elle ne s'était pas dit, comme je viens de le dire, elle ne s'était pas dit que Ruth était une fille, donc c'est une fille mature qui peut savoir comment se comporter face à Boaz, comme je lui ai déjà dit que Boaz peut la racheter. Il ne s'était pas dit que c'est fini, on peut s'arrêter là. Si nous lisons les mêmes livres, Ruth, nous allons lire Ruth, tu vas lire à la maison, chapitre 3, versets 3 à 4. Tu vas comprendre comment Ruth, comment Naomi a bien joué son rôle de coach. Elle a dit à Ruth, fais ceci, prépare-toi comme ça, tu vas te comporter comme ça, tu vas parler comme ça, tu vas t'habiller comme ça, tu vas te oindre, tu vas faire ceci. Elle a donné des stratégies à sa fille afin que sa fille puisse atteindre son succès, afin que sa fille puisse atteindre ses rêves. Et toi, tu es là aujourd'hui, tu as des personnes que tu as mis sous ta responsabilité, tu as des expériences, mais je ne sais pas, tu attends quoi pour les partager avec tes enfants, avec les gens qui sont sous toi, sous ta responsabilité, avec les gens qui doivent peut-être te précéder parce qu'on n'est pas éternel. Demain, peut-être tu vas passer ou tu ne seras plus à cette position où tu es. Mais si tu n'as pas préparé des gens,
tu te dis que non, voilà, ils connaissent, ils savent, ils peuvent aussi se débrouiller, ils peuvent chercher sur Internet parce qu'il y en a qui se disent que tout se trouve aujourd'hui sur Internet. Donc, il y a des gens qui peuvent se dire, mais ce que je te souhaite aujourd'hui, toi qui me suis, c'est que tu puisses bien jouer ton rôle. Lorsque Dieu te donne des personnes que tu dois diriger, il faut leur montrer les chemins. Il faut leur dire par où ils doivent mettre leurs pieds et où est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre leurs pieds. Il faut leur montrer les pièges de l'ennemi. Il faut leur montrer donc tout ce que tu connais, il faut partager avec ces gens. Il faut bien jouer ton rôle afin que tu puisses jouer, tu puisses faire, tu puisses accomplir un bon travail. Et je sais que tout le monde qui me suit en ce moment est en train de prendre une décision, de se lever, hein, et prendre une décision, de s'impliquer s'impliquer de manière active dans la vie des personnes qu'il est en train de diriger ou des personnes qui sont sous sa responsabilité. Il y a quelqu'un qui va bien coacher, bien l'aider, bien orienter, bien préparer ses enfants pour beaucoup de choses qui les attendent euh, avant, devant, là-devant. C'est très important pour toi aujourd'hui que tu apprennes. Vous savez, Naomi, c'était une femme qui était désespérée. Elle ne savait plus que Dieu pouvait encore se souvenir d'elle. J'imagine qu'elle était déjà même presque vieille. Je m'imagine. Elle avait déjà perdu espoir. Mais si nous lisons les chapitres 14 du même livre de Ruth, nous allons découvrir comment elle a été célébrée. Elle a été célébrée, elle a été honorée, elle a été donc, elle a connu du succès en Israël seulement parce qu'elle a été responsable, seulement parce qu'elle a pris conscience qu'elle était dans une situation honteuse. Elle s'est levée, elle a fait quelque chose, elle a investi dans sa fille. Tu peux aussi investir dans tes enfants, tu peux investir dans ces gens qui sont derrière toi. Elle était en train de le faire sans savoir ce que ça pourrait lui rapporter par la suite. Mais par la suite, nous allons voir comment sa belle-fille a fini par avoir un enfant. Et c'est Naomi qui a eu la garde de cet enfant. Naomi qui avait perdu tous les enfants, elle avait perdu des êtres chers, mais elle s'est vue vieillir avec un petit garçon. C'était une grande bénédiction pour elle et elle a été célébrée en Israël. Je te souhaite de lire ces passages. Tu vas comprendre comment Naomi, à travers ce qu'elle a fait, elle a connu du succès. Je t'exhorte aujourd'hui aussi à être cette femme, cet homme responsable, capable de se relever malgré les défis. Il est donc possible de relever les défis. Il est possible de vivre le bonheur espéré malgré la tempête, malgré les échecs. Je sais que tu as été béni aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu as été béni, n'hésite pas de partager avec des personnes à côté de toi afin que tu puisses aussi être édifié. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.